Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons travailler sur le logiciel Philus. De quoi s'agit-il? Alors, Philus est un logiciel gratuit de simulation de réseau informatique qui permet de visualiser les échanges d'informations entre les équipements d'un réseau. Le but de cette vidéo est de vous montrer comment on peut simuler une architecture client-serveur à l'aide de ce logiciel. Alors, on va commencer par ouvrir notre logiciel. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez le télécharger gratuitement sur Internet. Alors, notre logiciel Philus se présente comme ceci. On a les différents équipements qui peuvent nous servir dans la configuration de notre architecture réseau. On va commencer par prendre un routeur à deux interfaces. Une qui va contenir le serveur dans lequel sont stockées toutes nos données. Et la deuxième interface qui va relier les ordinateurs au routeur. Alors, je commence par prendre un switch. Je renomme ici interface 1. Et là, je mets interface 2. Je connecte chaque interface au routeur à l'aide de câbles, comme ceci. Voilà. Et pour chaque interface, je mets les équipements appropriés. On a dit que pour notre première interface, ça va contenir uniquement le serveur. Je renomme ici serveur. Je n'oublie pas de le relier à la deuxième interface qui elle-même est reliée à la première interface qui elle-même est reliée au routeur. Et la deuxième interface va contenir des ordinateurs, différents ordinateurs. Je peux mettre, vu que je ne veux pas faire une vidéo trop longue, je vais me limiter à 5 ordinateurs et un dernier qui sera notre serveur DHCP. Alors, je vais un peu arranger. Comme ceci. Voilà. Ensuite, je relie chaque équipement au switch de la seconde interface. Voilà. Là, on a notre architecture. Maintenant, on peut configurer l'échange d'informations entre les deux sous-réseaux de l'interface 1 et de la seconde interface. Pour ce faire, on double-clique sur notre routeur. On sélectionne la première interface. Vous voyez là, celle qui est en vert, c'est coloré en vert. La première interface. Alors, on met cette adresse IP. On configure cette adresse IP à 192.168.0.15. Ce sera l'adresse IP de notre première interface. Et pour la seconde, on la met à 192.168.1.15. Bien. Pour les ordinateurs de notre seconde interface, on va rendre leur adresse IP automatique.
En cochant ces deux cases, on fait la même opération pour tous les ordinateurs. On laisse de côté le DHCP pour le moment. Ensuite, on peut passer à la configuration de notre DHCP. Alors, on double-clique. On choisit cette option configuration du service DHCP. On commence par configurer dans les paramètres de base entre quelle adresse minimale et quelle adresse maximale. Il pourra y avoir échange d'informations, c'est-à-dire les adresses IP qu'il pourra accepter. Donc, 192.168.1.1, qui est l'adresse minimale de notre plage, et 192.168.1.255, qui est l'adresse maximale de notre plage. Au niveau de la passerelle, n'oubliez pas de cocher cette option. Au niveau de la passerelle, on y inscrit l'adresse IP avec laquelle il pourra se connecter au routeur pour échanger les informations avec le serveur. 192.168.1.15. Et au niveau du serveur DNS, on met 192.168.0.10, qui est l'adresse IP de notre serveur. On n'oublie pas de cocher cette case. OK. Et enfin, au niveau du serveur, on met la passerelle à 192.168.0.15. C'est avec cette adresse qui pourra échanger avec l'interface 1. Et on peut cliquer sur Play pour passer en mode simulation ou sur le raccourci clavier CTRL R. Et on voit bien l'échange entre les machines de la deuxième interface. Maintenant, on va tester si effectivement il y a communication entre les interfaces. Pour ce faire, on double-clique sur notre serveur. Dans l'installation des logiciels, on choisit d'installer la ligne de commande. On applique les modifications. Et ensuite, dans cette ligne de commande, pour tester la communication, on voit là la liste des commandes disponibles. Celle qui nous intéresse est celle-ci, ping, qui permet de tester la connexion avec un autre ordinateur. Alors, on va tester la communication. Alors, excusez-moi. On va commencer avec cet ordinateur-ci. On va faire un ping de 192.168.1.3. Je vais un peu baisser cette fenêtre pour que vous voyez effectivement ce qui se passe concrètement. Vous voyez l'échange de cette machine avec le serveur. Le feedback du terminal nous dit que 4 paquets ont été transmis, 4 ont été reçus et 0 ont été perdus. Donc la communication entre cette machine et le serveur marche effectivement. On va faire un test avec une autre machine. Je vais prendre celle-ci, 192.168.1.2, et vous voyez qu'effectivement
communication marche. On va faire une dernière adresse 192.168.1.5. Et vous voyez que le nombre de paquets adéquats ont été transmis et reçus. Donc, la configuration a réussi. Merci à tous pour votre attention. N'hésitez pas à partager la vidéo ou laissez-nous un feedback en commentaire si vous avez des questions. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur les réseaux informatiques.